Bonjour Guillaume Lopez. Bonjour. Vous êtes l'artiste qui réalise l'affiche de la manifestation Classic Day. Pouvez-vous nous dire si le thème est facile à réaliser? Alors le thème avec les organisateurs, c'est défini un petit peu en fonction des autos qui seront présentes, des anniversaires de modèles un peu emblématiques, des clubs qui vont venir. Donc oui, c'est agréable, hein. De toute façon, c'est toujours des belles autos. Donc voilà, on se met d'accord ensemble et puis voilà, il y a des choses imposées. Moi, je propose aussi des idées et puis voilà, on arrive à sortir quelque chose. On essaye. L'idée, c'est de faire une affiche qu'on puisse reconnaître du premier coup d'œil, qui soit toujours la signature de l'épreuve, mais différente à chaque fois. C'est un peu ça le challenge. Moi, je prends beaucoup de photos des voitures aussi, donc ça me donne des idées, les angles de vue que j'ai en documentation, voilà, me permettent de créer quelque chose. Non, c'est agréable, hein. C'est un événement qui est sympa à réaliser. Vous avez carte blanche ou il y a un long débat avec les équipes de Max? Non, il n'y a pas de long débat. Non, on fait quelques propositions et puis chacun de son côté. Voilà. Après, moi, je propose des maquettes et puis on choisit ensemble ce qui est le plus spectaculaire, le plus équilibré, quoi. Comment est née votre collaboration avec les organisateurs? Alors, ça remonte à pas mal d'années, hein. En fait, j'ai commencé à travailler avec Max Mamers sur le Trophée Andros. Je sais même plus exactement comment on s'est rencontrés, mais voilà, j'ai commencé à faire des illustrations pour le Trophée Andros, des affiches du trophée. Ensuite, on a eu des illustrations pour le Stade de France et c'est là que j'ai rencontré Benoît, l'organisateur des Classic Days, qui commençait à travailler avec Max et puis voilà, il a créé de son côté toute une structure. Donc ça remonte à quelques années. Vous pensez que le public est très sensible aux belles affiches? Je me pose la question. Je ne sais pas si... Non, ouais, c'est toujours plus sympa d'avoir une belle affiche. Après, si l'affiche était moche, il y aurait peut-être autant de monde, hein. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Après, je sais pas. Après, bah oui, quand on... Peut-être que les gens n'auraient pas envie de repartir avec l'affiche, c'était moche, mais voilà, bon, pour l'événement, ouais, c'est un plus, mais je sais pas, c'est difficile, hein, de répondre à ça. C'est au public de dire. Le parcours au studio Jean Graton doit certainement vous influencer. Vous arrivez facilement à vous détacher de l'univers de Michel Vaillant? Bah, en fait, moi j'ai pas eu tellement à me forcer, hein, pour m'adapter au style Vaillant parce que c'était déjà ce que j'aimais, donc je me suis attaché à copier le style Vaillant, mais après voilà, ce que j'ai fait en dehors, ça reste quand même dans le même style et c'est pas une contrainte, hein. Moi je suis heureux d'avoir fait ça, je suis fier, donc c'est devenu mon style à moi, donc je m'en détache plus ou moins, hein, mais non, ça reste reconnaissable, bien sûr. Comment est née votre passion des véhicules? Et je ne sais pas, hein, je sais pas, il y avait personne dans ma famille qui aimait les voitures, personne... Salut Jean.
Ragnotti, merci. Non, je sais pas, c'est drôle hein, ça justement, c'est un peu inné hein, parce que mon père m'a pas emmené sur les circuits. Voilà, je sais que tout petit, je voulais pas dormir si on ne mettait pas mes petites voitures dans mon lit. Et voilà, depuis, non, ça a toujours été. Des années ou des périodes de l'histoire automobile que vous aimez plus? Moi j'aime bien un peu tout, mais je suis assez fan des années 70. J'aime bien les F1 avec les grosses roues, des F1 toutes différentes, les sports proto du Mans des années 70, j'adore. Mais voilà, sinon, non, j'aime un peu tout. Les modernes aussi, hein. J'aime beaucoup les modernes aussi. En fait, je trouve les modernes géniales à conduire et les lignes des anciennes sont très sympas à dessiner. Une des carrosseries les plus belles pour vous? Moi j'aime bien les italiennes, hein. C'est pas très original, hein. Mais oui, les Ferrari, les Alfa, non, c'est beau, ouais. Les belles courbes, quoi, hein. Les courbes sensuelles. Certaines personnes disent que les véhicules anciens seraient plus élégants et plus riches que les carrosseries d'aujourd'hui. Vous partagez cette idée? En fait, moi j'aime bien aussi, j'aime bien hein, les lignes d'aujourd'hui, hein, plus tendues. Je trouve que peut-être ça fait cet effet-là parce qu'on est un peu nostalgique, mais qui sait si dans 20 ans ça nous fera pas le même effet avec les voitures actuelles. Donc moi personnellement en tant que dessin, j'aime bien les anciennes, j'aime bien les modernes. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi le style un peu, la tendance actuelle de faire du néo-rétro. Il y a de belles réussites comme ça. Donc non, le mélange des idées anciennes modernisées, ça te fait de belles autos. Pour conclure, vous avez des projets de création ou d'exposition dans l'année? Et puis il y a un site internet où on peut vous retrouver. Alors justement, il y a un site internet qui est en construction, qui va pas tarder à être en ligne, où on pourra même acheter des reproductions, voilà. Et puis là, je suis en train de terminer une bande dessinée, donc un gros travail d'une année, qui devrait pas tarder à être en vente, voilà, d'ici cet été, je pense. Voilà. Le nom du site n'est pas encore officiel? Le nom du site, si, ce sera Art Motorsport Studio. Voilà. Mais ça va pas tarder. Merci Guillaume Lopez. C'est moi hein, qui vous remercie. Merci à vous tous. Hein. À une prochaine fois.